Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, très chers collègues. Monsieur le Premier ministre, déglu naa la si engagement bi nga jël pour ñëw fii à l'Assemblée nationale à chaque fois que bu ñu la soxlaa loolu dama tàccu parce que jàpp naa ni li tax Sénégal sooxe bokk na ci Assemblée nationale bu doxoon. bokk na ci ay institutions yu sooxe parce que jàpp naa ni jikko yi ni ñu mel ci société bu baaxul ni société di mabbee noonu la institution mel ci état bu institution yi doxul état bi day màbb te bu état mabbee dara du dox mooy indi lii nga gis ni dysfonctionnement yëpp mais bu contrôle amee évaluation am dinañ xam dërëm bi lu tax mu dugg fii duggul fii pourquoi mu dugg fii pourquoi warul woon dugg fii et j'ai bien aimé sur la question sur l'accès sur les résultats dërëm bu ñu investir dafa war a am résultat bu mu war a joxe ñu mën ko gis wala ñu dégg ko mais di dépenser ay milliers de milliards tey ñu am problème mu santé wax naa leen ko en commission c'est pas normal et c'est pourquoi j'ai applaudi et je vous remercie pour cela. Maintenant sur la question des institutions, monsieur le Premier ministre, je suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas vouloir réformer nos institutions di ko paqueté di indi di teg benn indiwaat beneen teg institution wu réew dañ ko war a waxtaanee xam ban type d'état lañ bëgg ku ci nekk joxe ci sa xalaat ñu indi ko fii voté ko pour mu am consensus parce que s'il n'y a pas de consensus autour de nos institutions état bi dafay sooxe et c'est pourquoi j'aimerais que lii nga xamante ni moom lañ jël comme engagement parce que vous avez signé les assises nationales on parle de régime parlementaire. Le président Diomaye s'est engagé sur ça, le renforcement des positions du Premier ministre, des forces du Premier ministre, des pouvoirs du Premier ministre. Ça peut déboucher sur un régime. Le type de régime, on ne peut pas l'installer sans pour autant ñu waxtaane ko. Il faut ñu waxtaane ko ba ñu am ci déggoo que ça soit régime parlementaire, régime présidentiel ou semi-présidentiel. Lu mu ci mën di doon nañ ko waxtaane mais di ko pàcc-pàcce et j'ai pas aimé et je l'ai dit lorsqu'on a voulu dissoudre le Conseil économique et social. Aujourd'hui, on crée une haute autorité de la diaspora. Mais pourquoi diaspora bi mënuñu leen woon verser ci conseil économique et social ñuy joxe seen xalaat di ko bind nga koy gis wala président di ko gis di mën a truc boo créer haute autorité chargée de la diaspora créer haute autorité chargée des questions électorales supprimer conseil économique et social mais charge yi du wàññeeku. Alors donc pour moi il faut rationaliser les institutions mais ku ci nekk ñu jox la ce rôle dans une démocratie. Monsieur le Premier ministre, conseil constitutionnel jàpp naa ne fii ñu toll warul continuer di décider pour les Sénégalais parce que yow. ñun amoon nañ problème boobu ci affaire de corruption mais yow en tant que premier ministre yaa ni le conseil constitutionnel dañ leen corrompre tudd fa ay tur ñooñu ñu bàyyi la ñuy continuer di décider pour nous jàpp naa ne ce n'est pas normal ce n'est pas juste et le ministre de la justice est là wax nga ni war nga ko mën a wax mu def et puis il y a une plainte d'un juge constitutionnel auprès des tribunaux sur la question de la corruption. Alors on ne peut pas avoir un premier ministre qui accuse une conseil constitutionnel que dañ leen corrompre mais dara amul ñu continuer di décider pour nous jàpp naa ne loolu ce n'est pas normal. Monsieur le Premier ministre, le contexte dans lequel nous sommes, et je l'ai dit lors des débats, c'est un contexte très difficile. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous merci beaucoup, honorable. Et là, on aura le débat, moi, j'aime bien nous voir, Inch'Allah. Honorable député Aïssata Tall, man nga ñëw jël sa kàddu. Honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé, man nga waajal, dernier orateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais dit ici que de mon point de vue, la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet contient des lacunes et un chapelet de promesses. Je viens aux lacunes. Monsieur le Premier ministre, mon honorable collègue Tafsir Choy a parlé de la réforme des institutions. Pas un mot sur les institutions dans le projet. Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? Ce n'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes.
J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part. Alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire, je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, les slogans, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, le slogan, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes. Nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadou Ba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député Aïssata